Youssouf Guiré, étudiant en licence 2 en sciences juridiques et politiques, nous explique ce que c'est que la tentative. Écoutez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît? C'est Youssouf Guiré à l'état civil. Ah d'accord. Bon, j'ai une petite préoccupation. Je suis étudiant en L2, mais j'ai eu une incompréhension au niveau d'une notion là, intitulée la tentative. C'est ça, non? Ah ouais, la tentative. D'accord. Et vous voulez plus d'éclaircissement? Voilà, je veux plus d'éclaircissement. Bon, si je peux me remémorer ce que la dame a pu dire, Karambega, elle a dit que la tentative, on va d'abord définir la tentative, tout simplement, vraiment simple. La tentative est considérée comme un acte qui n'a pas été accompli, qui n'a pas été consommé, soit par des éléments extérieurs ou intérieurs. Maintenant, la tentative peut s'appréhender sur deux plans, deux concepts ou deux cas. Elle est soit punissable ou non punissable. Qu'est-ce que la tentative punissable? La tentative est punissable lorsque les délinquants, dans l'idée de commettre l'acte, de commettre l'infraction, est empêché par un élément extérieur. Par exemple, une personne qui tente de violer une fille et un passant, c'est-à-dire quelqu'un qui passe au bord de la route, l'interpelle, il le voit. Et par cet acte-là, le violeur en question n'a pas pu exercer l'acte de pénétration. Tu vois, si ce cas-là, si le violeur est poursuivi en justice, parce que là c'est par le procureur, il sera puni. Parce que l'acte a été interrompu par un élément extérieur. L'élément extérieur qui est la personne qui passait au bord de la voie. Maintenant, parlons de l'acte ou de la tentative qui n'est pas punissable. Elle n'est pas punissable lorsque le délinquant se repentit intérieurement avant de consommer l'acte. C'est-à-dire là, il n'est pas interrompu. J'arrive. Ok. C'est mon épouse quoi. Ok, y a pas mon de bébé, ma femme, mon cœur. D'accord. Ok, sérieusement. Lorsque l'infraction ou le délinquant se repentit intérieurement, il n'a pas pu consommer l'acte, pas parce qu'il y a un élément extérieur qui lui a empêché, mais simplement parce qu'il s'est repenti intérieurement. Ok. D'accord. Maintenant, je pense bien qu'avec ces deux définitions, on peut avancer. Oui, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des éléments qui constituent vraiment la tentative? Quand on dit il y a tentative, qu'est-ce qu'il faut voir comme caractère quoi? Est-ce qu'il y a des éléments? Oui, il y a des éléments. On peut dire qu'il y a un élément psychologique, un élément matériel. L'élément psychologique, c'est le fait de penser, d'avoir l'idée de commettre l'acte. L'élément matériel, c'est la réalisation concrète de l'acte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, la tentative peut être appréhendée aussi selon la classification tripartite des infractions, c'est-à-dire crime, délit, contravention. En matière de crime, la tentative, elle est toujours punissable, qu'elle soit... Quel que soit son degré. Non, pas quel que soit son degré. Que le délinquant soit repenti intérieurement, ou soit qu'il soit être empêché par un élément extérieur, la tentative, elle est toujours punissable. Maintenant, en matière de délit, ça, c'est la loi qui prévoit. Si la loi dit la tentative, elle est punissable en matière de délit, elle est punissable. Si la loi dit elle n'est pas punissable, on s'en fiche, elle n'est pas punissable. Maintenant, en matière de contravention, ouais, c'est libre, hein, la tentative n'est pas punissable. Si tu tentes de brûler le feu, que tu n'as pas pu brûler le feu, on ne peut pas te punir. Si tu connais bien tes droits, quoi. Okay. C'est les droits, c'est la clarté. Voilà, maintenant, cette classification tripartite, elle peut être perçue où dans le code pénal burkinabé? Bon, sérieusement, j'ai pas la référence.